Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, tout d'abord, avant de commencer cette nouvelle guidance intemporelle générale, je tenais à vous remercier bien chaleureusement. Nous avons dépassé les 200 abonnés alors que ces vidéos ont démarré il y a à peine 3 mois. Je n'imaginais pas que vous soyez si réceptifs aux messages que je vous délivre. J'ai lancé cette chaîne, voilà, un peu, comment dirais-je, comme ça, voilà, parce que je l'ai ressenti, mais sans aucune ambition, pour tout vous dire, en me disant on verra bien ce que ça donne. Et je reçois de plus en plus de messages de votre part. Je vous remercie vraiment pour vos gentils commentaires qui m'encouragent énormément pour tous vos likes. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager, à recommander la chaîne si le cœur vous en dit, évidemment. Suite aux nombreuses demandes là que je reçois, j'ai créé ce matin une adresse mail dédiée à la chaîne et vous pourrez retrouver cette adresse sur la page Yahoo, dans la rubrique à propos. Voilà, si vous avez des questions, des demandes particulières, vous pouvez me joindre à présent à cette adresse mail, étant donné que je ne suis pas très active sur ma page Instagram. Voilà. Donc, guidance générale intemporelle, évidemment à adapter à la situation que vous vivez. Je ne vous dirai jamais assez de faire preuve de bon discernement, de faire appel à votre libre arbitre, de ne prendre que ce qui résonne en vous, d'adapter. D'accord? Donc, je vais démarrer avec l'oracle, la lunologie. Parce que je sens, c'est une période où il y a beaucoup d'énergie. Je ne sais pas vous, si vous le ressentez. Moi, ces derniers jours, je suis activée énergétiquement. Et pourtant, voilà, on a passé la nouvelle lune. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir? Vous qui me suivez, qui regardez ces vidéos ou qui tombez dessus par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous, sachez-le. Hein. Ok. Quels sont les messages que vous devez recevoir? Osez faire le premier pas. D'accord? Première carte, énergie d'action. Énergie d'action. Je vais compléter et j'interpréterai ensuite. Je vais utiliser là l'oracle des mandalas d'énergie. Je veux rester vraiment là sur un début de tirage énergétique pour annoncer la direction. Alors, pas forcément un thème. Ça, c'est le jeu qui décidera. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas savoir où on va directement? Hop là, elle s'est retournée. Purifie et clarifie. Ouvre-toi à une purification et à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Je vous la montre. Alors, énergie de ce tirage. Il y a nécessité de faire un pas. Il y a nécessité de poser une action pour purifier quelque chose, pour clarifier quelque chose. Il y a nécessité de s'ouvrir, une ouverture intérieure, mais aussi une ouverture vers l'extérieur pour laver quelque chose qui est ancien, les anciens schémas et croyances, pour ressentir une libération. Ok. Alors, je vais utiliser les portes de l'âme. Voilà, on va voir si nous avons une précision. Allez, pour celles et ceux qui regardent ce tirage, quels sont les messages en lien avec cette énergie? Ces deux premières cartes qui encouragent à faire un pas pour purifier et clarifier quelque chose. Clarifier et purifier en soi, mais aussi à l'extérieur de soi.
la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Alors, je sens déjà beaucoup de poésie, beaucoup de... Vous voyez, nous avons un ange qui joue de la harpe et les sons qui en sortent s'envolent tels des oiseaux. Là, nous voyons le phénix. C'est une situation où peut-être, parce que là, nous avons « Ouvre-toi à la purification, à la clarification, ose faire le pas et ouvre ton esprit à tous les possibles. » C'est une situation où peut-être il y a un manque de confiance, il y a des doutes. Parce que le conseil est très clair de poser un acte, d'ouvrir quelque chose. Donc, si le conseil est d'ouvrir, c'est que pour l'instant, c'est fermé. Vous comprenez? Ok. Il y a quelque chose à clarifier. Oups là, ça saute. Il y a quelque chose à remettre en ordre. Nous avons la carte de l'ordre qui vient de tomber. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Il y a vraiment, voyez là, tes anciens schémas et croyances. Pour te laver de tes anciens schémas et croyances et pour ressentir une libération. Et là, nous avons faire de l'espace pour de la nouveauté. Il y a un mur là. Un mur. On a ce personnage là, j'ai l'impression qu'il sort, je vous montre parce qu'il est un peu dans les airs, en tout cas c'est ce que ça me renvoie moi. Comme si ce personnage était sorti par le trou là, de sa tour et sauté. Il y a une situation où il y a nécessité à la fois de lâcher quelque chose et à la fois de planifier une nouvelle façon de faire pour créer un espace de nouveauté. Il faut y croire. Il y a nécessité de mettre de la magie peut-être, j'allais dire dans votre tête. On va voir. Pour s'alléger, nous avons la carte l'allègement. Aérez votre tête. Portez loin le regard. Vous reliez à la lumière de votre profondeur. Voyez. Vraiment, le conseil là de ce tirage, c'est de remettre, d'oser poser un acte pour purifier, pour clarifier une situation qui n'a plus lieu d'être et qui est fondée sur d'anciens schémas et d'anciennes croyances. C'est une situation où il vous faut ouvrir votre esprit à tous les possibles. Car si vous arrivez à avoir ce déclic-là d'ouverture, votre vie peut changer. C'est une situation où il vous faut déconstruire quelque chose. Il vous faut vous extirper de votre tour. Il vous faut à la fois déconstruire pour reconstruire quelque chose dans un espace de nouveauté avec de saines fondations. Et vous aérez la tête. C'est peut-être une situation qui vous a beaucoup pris la tête. Vous vous êtes beaucoup, je vous ai parlé de doute tout à l'heure, vous êtes beaucoup posé de questions. Et là, on vous demande de porter loin votre regard, d'arrêter de focaliser sur des détails, sur des émotions, sur des croyances erronées, des préjugés, etc. Pour, voilà, regarder la lumière, l'essentiel. Alors, il y a l'intuition qui vient de tomber. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc, vous savez, vous êtes à cette phase-là où vous avez conscience parce que vous recevez des informations autour de vous, en vous, qui vous permettent de comprendre aujourd'hui là où vous en êtes. Donc, soyez attentifs, attentives aux signes de la vie, aux choses qui se présentent.
Ayez un mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Je vous montre, hein. Vous les voyez. Hein. Il y a cette nécessité d'alléger le mental et de faire de la place pour le positif. L'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Tout à l'heure, je vous parlais... Non, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai pensé tellement fort que j'ai eu la sensation de vous le dire. J'ai eu l'impression de sentir un isolement quelque part. Si je vous l'ai dit, pardon, je vous ai dit vous êtes enfermé dans votre tour et là vous en sortez. Effectivement, j'ai la sensation que par rapport à cette situation, vous êtes coupé, vous êtes gelé. Regardez ce personnage là dans ce flocon. Il y a cette nécessité de se relier à la majesté du monde et de voir l'abondance en toute chose, de dégeler quelque chose par un mental positif. Oui, de décristalliser quelque chose, de vous relier aussi à votre nature, à votre source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. J'ai la sensation que vous êtes en quête de réponses là. Et pourtant, peut-être que vous recherchez des réponses à l'extérieur alors que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Voilà ce que je ressens. Je vais utiliser les portes de l'intuition puisque la carte de l'intuition là est tombée. Allez, complément d'information, précision, conseil. Qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à nous dire, à nous délivrer? Hop là, bon, ok. Nous avons le ressenti, le plongeant et la chance. Ok. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, c'est en lien aussi, et ça tombe de toute façon sous poser un acte, l'ordre mental positif, les ressentis. C'est en lien aussi avec votre manière de penser et d'envisager les choses. Avec peut-être ce besoin d'allègement, d'alléger le mental et de saisir les occasions de la vie en fait, de faire les choses avec le cœur. Attention à vos pensées, parce que les pensées agissent comme un effet boomerang. L'énergie que vous y mettez, si vous êtes, et je l'ai déjà dit, si vous êtes dans quelque chose de négatif, si vous vous dites ça va pas marcher, alors que vraiment intuitivement vous sentez que ça a des possibilités de marcher, ben, vous vous imprégnez de cette négativité, de cette énergie-là qui finalement vous cloue au sol ou retarde les choses. Par contre, si vous croyez très fort et que vous vous dites je le fais, ok, je n'ai pas de certitude, mais j'y crois fort et j'ai envie que ça marche, vous verrez que les choses vont se mettre en place naturellement. Voyez ? Juste à côté, nous avons le plongeon qui est en lien direct avec la première carte. Osez faire le premier pas. Le plongeon, c'est courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, dans cette situation qui vous appartient, ok, que vous reconnaissez faire écho à votre vie, il y a un plongeon à effectuer. Vous devez faire preuve de courage pour vous élancer, parce que si vous vous élancez, vous réussissez, vous avez la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il vous suffit d'y croire. Il vous suffit de vous délester de vos peurs, de vos préjugés, de votre mental, de votre ego, d'accord, pour vraiment vous relier à votre source intuitive, à votre intuition, à votre positivisme, à la magie de la vie. Allez, les portes magiques de l'univers.
qu'ont-elles à nous dire? Alors, c'est quelque chose, avec le plongeon, cette carte me parle soit du domaine sentimental, le fait de devoir s'élancer dans quelque chose, soit un projet qui vous tient véritablement à cœur, un projet qui vous, comment dire, qui vous éveille, qui vous réveille, qui, j'allais dire, qui vous met en vie, qui vous redonne, qui rallume l'étincelle. Voilà ce que je sens. Alors, nous avons le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature, vous faites entrer dans l'ordre de la création du monde. Pardon. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Alors, c'est ce que je disais. Moi, je pense, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sont enfermées dans une tour et qui se sont isolées, qui se sont un peu coupées peut-être, qui se sont un peu coupées du monde, un peu coupées de leur intuition, qui sont restées dans quelque chose. Et là, le fait de renouer avec les cycles de la nature, avec le plongeon, avec faire un pas, remettre de l'ordre, créer de la nouveauté, s'alléger, etc. Cette carte, l'esprit de la nature, où il faut décristalliser là quelque chose et se relier à la majesté du monde, il y a vraiment cette nécessité pour vous de revenir dans le monde, de reprendre un rythme, voilà, de remettre, oui, de l'ordre dans votre vie, je sens. Il y a cette notion de cycle. Il y a cette notion de cycle. Je ressens des personnes qui ont mis du temps. Qui ont mis du temps. J'ai la sensation que ça ne se compte pas en mois. Ça se compte minimum en une année, puisque là, on est sur le rythme des saisons. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été lent et progressif. La bulle de lumière. Vous voyez, là, on a un... Je vous montre. Hein. Et là, on a une bulle à nouveau. Je sens des personnes qui ont eu besoin de se mettre en protection, en fait. Qui ont eu besoin de s'enfermer dans leur bulle pendant un moment. Et pourtant, là, on arrive sur la confiance absolue. Vous avez ce personnage qui s'élance, qui bondit. Et cette carte vous dit, au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Ce temps a été nécessaire. Ça a pris du temps. Vous vous êtes probablement isolé dans votre bulle, dans votre cocon. Ça a pris du temps. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Mais là, vous êtes en passe là de sortir de cette bulle. Ok, je vais changer d'oracle. Allez, on va voir un petit peu avec le tarot Zen Dosho. Un tarot très psychologique, quelquefois un peu ambigu, mais j'aime bien. Très parlant dans la symbolique. Alors, complément d'information là, pour ce tirage, pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage. Quels sont les messages que vous devez entendre pour peut-être justement là pour vous élancer dans la confiance absolue? Je vais l'étirer. Il y a une transformation. Alors, ce que vous devez entendre là, c'est que vous êtes dans une phase de transformation. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Vous récupérez votre pouvoir, vous vous libérez de vos chaînes. Il y a un accomplissement là. La totalité,
Regardez, hein, je les tire devant vous. Vous vous élancez. Vous étiez dans votre bulle, là, vous vous élancez. Je sens que vous n'êtes pas seul. Hein. Si avant, vous hésitiez à collaborer ou à demander de l'aide, ou tout simplement si vous étiez dans l'isolement, là, vous n'êtes plus seul. Regardez. L'existence. Vous revenez à la vie. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous revenez à la vie. Vous contemplez le ciel étoilé. Vous faites un vœu devant cette étoile filante. Vous êtes à nu. Vous n'avez plus peur. Vous êtes à nu. Vous tournez le dos au passé. Vous tournez le dos au passé pour moi. Vous arrivez aujourd'hui à percevoir les belles choses de la vie. Avec plus de légèreté, avec innocence, mais avec sagesse. Vous voyez ce personnage avec cette barbe blanche qui contemple cet insecte-là, avec innocence, avec légèreté. Oui, le mât. Tous les possibles. Il n'a plus peur, il peut s'élancer dans le vide de façon un peu folle, vous voyez. Il a cette fleur-là, il ne se soucie même pas si en bas il a un cours d'eau où il va pouvoir atterrir, parce que dans cette douce innocence, mais j'allais dire sage et douce innocence, en lien avec toute cette transformation, ce mât n'a plus peur. N'a plus peur de l'adversité, n'a plus peur de ce côté rebelle, de cette agressivité, ne voit plus la vie comme étant un combat, parce que il casse les chaînes. Vous voyez, ce personnage, il a cassé les chaînes aussi, il est full aux pieds. Vous voyez, il y a aussi, il récupère sa force, il devient qui il est. Voilà, il devient qui il est. Les vies antérieures. Vraiment, alors je le ressens, mais alors extrêmement fort à l'intérieur de moi. Il y a une résolution karmique. Vous êtes là, et vraiment je vous le souhaite de tout cœur, vous êtes là dans une résolution karmique. Vous avez brisé les anciens schémas de toutes vos vies ou des générations passées. Tout ce que vous résolvez dans votre vie actuelle, sachez que c'est ce qui facilitera la suite pour les générations à venir, j'allais dire. Il y a vraiment une résolution de quelque chose. Il y a une résolution d'une rétention. Vous voyez, l'avarice, c'est quelqu'un qui garde ses trésors, qui se cache. Il y a une résolution. Si vous n'osiez pas être dans ce partage de vous-même, dans cette révélation, si vous étiez caché derrière un mur, vous voyez ce mur-là? Ok? Il y a cette résolution-là. Ça a demandé du temps, ça a demandé de la patience. C'est quelque chose qui a germé en vous, qui était, c'est un enseignement. C'est quelque chose qui était mis en place par votre âme pour vous amener à renaître dans l'authenticité de votre être. Changement. D'accord? On est à l'ère du changement, de l'unification des polarités. Aujourd'hui, vous faites partie du grand cycle de la vie. Aujourd'hui, vous prenez votre place parce que vous avez compris. Parce que vous savez que la porte de la cage est ouverte et que jusqu'à présent, vous n'osiez pas sortir de la cage par crainte et vous n'avez plus peur. Il y a une compréhension là. Et la fête, il y a la joie. Je ne vais pas tirer plus, les amis, parce que je trouve que... Je trouve que cette guidance se résume là à elle toute seule. Je ressens des personnes qui s'accomplissent aujourd'hui. Alors, évidemment, le début de tirage, l'énergie du début de tirage était de vous délivrer le message de sauter le pas, de poser un acte, d'y croire,
d'alléger le mental et de prendre les choses avec philosophie, avec positivisme, de faire ce plongeon et d'écouter votre intuition et d'être attentif, attentive aux synchronicités de la vie. C'est quelque chose qui a mis du temps. C'est une situation où vous avez la sensation que vous êtes resté enfermé pendant longtemps dans votre bulle. Vous avez eu besoin de vous mettre en protection. Là, le jeu vous dit maintenant il est temps de revenir à la vie, il est temps de vous élancer, il est temps de faire confiance et de regarder les choses avec des yeux d'enfant et de laisser derrière les peurs, de laisser derrière la colère, de laisser derrière la rébellion. Vous êtes en résolution de quelque chose pour vous accomplir avec sagesse, sérénité, confiance. Et nous avons en conclusion la fête. Allez, je tire comme je le fais ces derniers temps parce que j'adore cet oracle, ce nouvel oracle des rebelles sacrés qui me parle énormément. Allez, conclusion de ce tirage, message des rebelles sacrés. Pour clôturer ce magnifique tirage, vraiment je vous souhaite les amis de tout mon cœur, hein, ce qui s'annonce là, vraiment cette énergie là, je vous souhaite d'y accéder parce que c'est magnifique, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement de soi, de sa véritable nature, c'est vous remettez l'essentiel dans votre vie. Vous revenez à la vie. Voilà, ce tirage, c'est vous revenez à la vie. On va voir ce que les rebelles sacrés ont à nous dire pour conclure. Oh, j'adore. Écoutez, voyez, je n'ai pas de mots pour dire à quel point je suis toujours époustouflée. Je vous montre la carte. Vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde. Il y a la rivière, il y a les poissons, il y a le mouvement, il y a la purification. Cette carte, cette jeune femme a des perles dans les cheveux. Elle a le visage dirigé vers le ciel. Elle s'élance. Elle suit le mouvement avec une douce sérénité. On ressent beaucoup de tendresse, beaucoup de calme, beaucoup de confiance. Elle est nue dans cette eau. Elle est à nu. Elle est elle-même. Elle est elle-même. Elle a fait le plongeon. C'est magnifique, vous êtes dans le monde, voyez, je les tire devant vous les cartes et j'ouvre le livre devant vous et je tombe sur quoi? Je tombe sur la page, c'est un truc de dingue. Allez, je vous lis l'interprétation de la carte. N'ayez pas peur de vous mettre à nu. Cela ne veut pas dire que vous devez vous dépouiller et courir nu en public, mais que vous devez vous débarrasser de vos croyances, de vos protections émotionnelles ou mentales, afin de vivre avec le moins de blocage possible. Vous voyez, je vous ai dit, il faut casser les murs, il faut vraiment vous mettre à nu. Imaginez le conditionnement qui vous a empêché de vivre, les préjugés, hein. Le conditionnement à propos de l'argent, du temps, de la sécurité, du fait de posséder, de conserver, peut être abandonné. On avait l'avarice, hein. Ok. Est-ce que ça ne serait pas agréable de vous sentir tout le temps en vacances, d'avoir foi dans la capacité autant de se plier et de s'étirer afin que tout puisse s'accomplir, de faire la fête? C'est à un stade avancé de notre relation spirituelle avec la vie que nous sommes capables de nous sentir assez soutenus pour lâcher prise dans nos défenses et accepter ce qui est. Cet oracle vous apporte un message. Parfois, nos défenses nous sont utiles. En d'autres occasions, nous avons besoin de les dépasser, ce qui est le cas dans ce tirage. Vous êtes prêt à vous exposer à plus de vulnérabilité dans la vie. Vous n'avez pas à vous cacher derrière votre organisation, votre perfection dans le contrôle.
et dans la sécurité et la stabilité financière. Vous n'avez pas besoin de jouer le jeu de la sociabilité. Il est l'heure pour vous de lâcher prise avec votre nature du contrôle qui est trop contraignante et restrictive. Vous êtes né pour vivre libre selon votre nature et non selon vos conditionnements. Si vous avez tiré l'oracle, confiance dans le processus. C'est un message particulièrement fort pour vous. Vous vous libérez peut-être d'une identité, d'un symbole de statut, une voiture, une maison, une relation admirée de tous. Peu importe l'apparence des choses, vous y étiez trop à l'étroit, comme si vous marchiez dans des chaussures beaucoup trop petites. De la même manière, vous vous libérez de croyances intérieures qui vous ont fait échouer et peut-être également de croyances extérieures. Peu importe si ce sont vos choix ou pas, ne vous trompez pas. C'est votre propre esprit de mèche avec l'esprit de la vie qui vous a mis dans ces situations. Si vous avez également tiré cet oracle, confiance en vous. Apprenez alors, à pouvoir compter sur la vie, mais également sur votre conscience intérieure, sur votre intuition. Lorsque vous aurez lâché prise, vous aurez plus de place pour vous réaliser. Alors, le processus de guérison, je vais vous le lire. Vous allez prendre 3 profondes respirations et éventuellement vous pourrez y revenir ultérieurement. Vous allez imaginer que vous courez vers la mer, l'océan, la rivière ou une chute d'eau. Et sentez que vous vous purifiez. Faites-le en conscience et prenez plaisir en cette sensation. Sentez-vous libéré de tout le poids dont vous n'avez plus besoin, qu'il soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Lâchez prise à tous les niveaux. Prenez le temps de sentir l'eau qui vous nettoie, qui vous purifie, dans la joie, dans la paix, la sérénité. Vivez vraiment en accord avec ce tirage, la purification, le nettoyage. Délestez-vous. Faites place à la magie de la vie, à vos intuitions, à l'être que vous êtes vraiment. Prenez tout le temps nécessaire. Et lorsque vous serez prête, vous pourrez à nouveau revenir. Pour ma part, j'aime bien à nouveau reprendre 3 profondes respirations pour intégrer, imprégner à l'intérieur de mon corps toutes ces nouvelles énergies de purification. Et ensuite, vous pourrez revenir à votre quotidien, les amis. Voilà, bien. Écoutez, magnifique tirage. Magnifique tirage. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, les amis. Écoutez, je vous embrasse très, très, très fort. Prenez soin de vous. Ayez un mental positif. Faites attention aux synchronicités, aux petits messages de la vie. Et puis, élancez-vous avec confiance. Profitez, vivez les amis. On n'a qu'une vie. Ça ne sert à rien de se la compliquer, de se mettre des barrières, de s'attacher à des petits détails, à des petites mesquineries, à des peurs, à des doutes. Non, la vie est faite pour être vécue. Alors, allez-y. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.